Et voilà, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et des vendredis à partir des 16h juste, mesdames et messieurs. Bienvenue. Que pouvons-nous attendre de la rentrée judiciaire qui avait eu lieu il y a 3 jours passés, mesdames et messieurs? Il y a les casseroles qui traînent au sein de la justice. Les questions se posent si réellement le magistrat font bien leur travail. Mais du moins, le chef de l'État lui-même continue à fustiger le travail de magistrat. Nous aurons l'élément de réponse dans cette émission. Si pouvions-nous encore faire confiance à la justice congolaise? La SADC, une délégation était ici à Kinshasa. Nous posons des questions pour savoir quelles seront les retombées de cette arrivée au processus électoral. Sur ce plateau, 4 invités. Il s'agit de Dodi Mombindo. Il est du parti 2BC, du professeur Papi Fernand Kimwanga, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Bonsoir à tous les co-débatteurs. Bonsoir à tous les habitants de Kassavoubou. Je rappelle que vous êtes candidat conseiller municipal. De Kassavoubou, bien évidemment. Et voilà, je vous recevrai sur mon plateau pour que nous parlions de votre vision. Ça sera un plaisir en tout cas. Voilà, merci. Et voilà, il y a Christian Chimanga, il est coordonnateur d'une ASBEL, une fondation qui s'épanouit bien. Il est membre de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, et je dis bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir à la population congolaise qui nous suit à la maison. Merci. Et voilà, je tourne la face vers Ruba Sangwa. Il est coordonnateur d'une ASBEL proche de la Mouka, que je salue. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci encore une fois pour l'invitation. Je tiens à saluer mes co-débatteurs et je salue la population congolaise en général, plus particulièrement la population quinoise qui nous suit à ce moment. Merci beaucoup. Et voilà, il y a aussi Serkit, il est analyste politique indépendant. Plusieurs le taxent d'un opposant qui se cache. Bonsoir Serkit. Ils ont tort de le dire, hein, parce que j'attaque de tous côtés, hein, j'attaque les opposants tout comme ceux de la majorité, donc je ne fais qu'émettre mes avis. Bon, pour la salutation, eh bien, je salue les co-débatteurs, vous particulièrement qui nous invitez pour partager ces 2 sujets d'actualité, mais également les téléspectateurs qui peut-être liront que je ne suis pas de l'opposition, encore moins de la majorité, parce que je ne fais qu'émettre mes avis en analyste simple, en citoyen qui estime que le pays a besoin de mes conseils. Voilà. Merci de nous avoir honorés à chaque fois qu'on a besoin de vous. Merci. Et voilà. Avant de commencer notre sujet, nous vous annonçons que le président national du parti politique Bundu Diamayala, Nemwanda Ntsemi, n'est plus. Nous l'avons connu, un grand homme dans ce pays, un grand leader du Congo central qui a tiré sa révérence aujourd'hui. Je donne la parole à tout le monde par rapport à un mot sur ce personnage politique. Je commence avec Serkit. Un mot pour Nemwanda Ntsemi qui n'est plus. Écoutez, nous avons plusieurs leaders d'ordre religieux. Donc, il y a celui-là qui vient de nous quitter. Il était plongé également dans la politique. Moi, je l'ai connu personnellement parce que nous avons habité presque 2 parcelles hein, qui nous séparaient. C'est vers... ma campagne. Ma campagne, exactement. Donc, c'est un monsieur qui a des idéologies. C'est un monsieur qui est religieux. C'est un monsieur qui est politique, mais il faisait peur, on doit quand même se le dire. Hein. Il faisait peur à Kabila, il faisait peur à Tshisekedi. Tous se sont inclinés devant ce brave monsieur. Eh bien, le perdre, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, puisque, bon, il est vrai qu'il a au-delà de 70 quelques années, mais il pouvait encore faire plus que ça. Est-ce que c'est les gris-gris? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, la religion ou je ne sais pas moi, si les dieux n'ont pas réagi pour le maintenir encore en vie? Mais une chose est vraie que le pouvoir de Kabila a eu peur de lui. La police, on a vu, tout comme l'armée, comment est-ce qu'ils se sont battus corps et âme pour l'arrêter. Je rappelle que j'ai aussi participé dans des reportages, mais ce monsieur était un grand gourou. Oui, c'était pas n'importe qui. Donc, si les historiens doivent écrire quand même, ils doivent écrire quelque chose, ils doivent écrire quelque chose concernant celui-là. De la même manière, ils vont écrire aussi pour Simon Kimbangu. Ce sont 2 grands leaders du Bas-Congo que nous pouvons peut-être dire ignorer, mais on ne peut Cher pas Machita, est-ce qu'il y a moyen de nous voilà. balancer la photo, l'image de Nemwanda Ntsemi pendant que nous parlions de lui? Ça quitte un mot pour Nemwanda Ntsemi.
Ruben Sango, excusez-moi. Un mot pour nous, Madame Semi. Ok, merci madame. J'ai également connu M. Némouana Semi. C'est quelqu'un qui, pour moi, je peux dire, il est de ceux qui pensaient voir le Congo changer. Fort malheureusement, il n'est pas arrivé au bout de sa lutte, mais et surtout que nous sommes les Bantous, mais aussi africains, nous devons du respect aux morts. Et moi, je dis seulement, paix à son nom, que les ancêtres se souviennent de lui. Merci beaucoup. Et voilà. Dodi Mombindo, un mot pour nous, Madame Semi. Et voilà. Il a fait peur à tous ces deux pouvoirs. Hein? Bon, exactement. Un grand gourou. Moi, je ne les prends pas dans cette optique. Je présente premièrement mes condoléances à tous les Makessa. Avec les Ndika-bombes. Ah, voilà, tous les Makessa plus particulièrement. J'ai un ami qui est Makessa, qui s'appelle Cantona Tazi. Je lui présente mes sincères... Canto quoi? Cantona Tazi. Donc, je présente mes sincères condoléances. Je retiens de M. Némouana Semi un panafricaniste, un homme d'État, un député national très intelligent, parce que j'ai pu... Un savant. J'ai pu, bon, si on peut le dire, parce que j'ai pu suivre à plusieurs reprises ses différentes interventions, au moment où M. Vital Kamerhe était encore président. L'homme qui a fait peur, Vital Kamerhe. De l'Assemblée nationale, bon, si on peut le dire aussi. Si. En tout cas, c'est un homme fort, il a marqué son temps, c'est un homme respectable et respecté, et c'est le Congo central qui a perdu une personne très forte, et c'est la RDC qui vient de perdre aussi une image très pimpante. Donc nous compatissons avec sa famille biologique, politique ainsi que religieuse. Donc voilà. Et voilà, Christian Chimanga, vous avez connu Némouana Semi aussi? Oui, je suis sincèrement désolé d'entendre qu'il n'est plus. Je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille religieuse, et plus particulièrement à un de ses neveux qui est un délégué à moi, qui est parmi mes généraux de campagne. Je suis vraiment de cœur avec toi, mon frère, sois fort pendant cette période. En fait, c'est un des grands hommes dans ces pays, parce qu'il a participé à la libération de ces pays vers les années 2016-2017. Il a vraiment fait peur à M. Kabila et non à M. Tshisekedi, encore au président de la République. Et voilà, parlons de notre sujet actuellement, rentrée judiciaire. Que pouvons-nous attendre de nos magistrats précisément? Il y a des doutes au sein de la magistrature suprême. Les gens se posent des questions. Est-ce que ces derniers font bien leur travail? Ils font leur travail avec équité, avec justice? Élément de réponse dans cette émission. Je commence avec Christian Chimanga. Christian Chimanga, rentrée judiciaire. Que pouvions-nous attendre? Déjà, madame, nous devrons savoir que les vacances judiciaires est une période dans laquelle les cours et tribunaux ne travaillent plus comme ils travaillent trop souvent. Donc ils ralentissent, il n'y a que des affaires courantes ou encore d'audience judiciaire en cas d'urgence. Maintenant, ce qu'on peut attendre de cet organe, déjà, il y a un dicton qui dit « la justice élève une nation ». Et on sait que non, avec la justice, qui est un pivot pour un état de droit, et nous attendons que le magistrat puisse éradiquer les comportements que certains avaient pour à ne pas vraiment faire l'état de droit comme les champs de bataille de la justice, comme a dit le président de la République. Donc nous sommes en train d'attendre d'eux une révolution ou encore une manière de voir les choses pour que les Congos puissent aller de l'avant. C'est ce que je peux dire. Est-ce que nous pouvons dire que ce qui se passe au sein de la justice, au sein de cet organe, est-ce qu'il y a vraiment des compétences? Bien sûr, il y a des compétences, sauf qu'il y a encore des mauvais graines qu'il faut enlever et des personnes qui ont dans leur tête la corruption, qui ont dans leur tête les mauvais systèmes qui existaient à l'époque de M. Kabila. Donc c'est ce qu'il faut éradiquer. Et voilà, je passe la parole à Dodi. Que pouvons-nous attendre de cet organe? Voilà, Madame la journaliste, merci pour l'octroi du verbe accordé. Je pense que pour cette rentrée judiciaire,
nos attentes sont très avérées pour le compte de la justice parce que nous avons constaté avec amertume des actions qui ne plaisent aucunement à la population parce qu'il y a eu des actions liées à la corruption, aux injustices et tout ce qui va avec. Alors pour cette fois-ci, les chefs de l'État s'inscrivent dans une optique selon laquelle il faudrait que la justice puisse être dans un aspect un peu plus sain, dans l'optique aussi où il faudrait dire les droits comme il les faut et aussi marcher selon les textes de droit. Alors, nous allons constater ici aussi que hier, il y avait, avant-hier, il y avait un bon nombre de nouveaux magistrats qui venaient d'être nommés et qui sont passés par des formations parce qu'il y a deux volets. Il y a la première vague qui n'ont pas encore eu à recevoir de formation et c'est la toute première qui a eu à se présenter hier. Alors, quant à ce aussi, nous sommes en train de demander au gouvernement de chercher à faire en sorte qu'il puisse y avoir des bâtiments de la justice au niveau des provinces. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que, bon, d'accord, nous avons pu nommer beaucoup de magistrats qui sont passés par des tests, ils ont pu réussir, d'accord, qui seront affectés dans divers territoires, provinces et entités territoriales décentralisées, d'accord, mais quels sont les états de ces infrastructures judiciaires? Dodi, ce sont presque le même problème qu'on a eu à soulever à l'époque de Joseph Kabila. 5 ans déjà, depuis que le chef de l'État Fachi est au pantoufle du pouvoir. Mais pourquoi est-ce que le même problème existe encore? Parce que je me souviens encore quand Mama avait eu à chasser certains soi-disant magistrats. Il y avait eu des nominations qui n'étaient pas cohérentes, des agronomes qui s'étaient fait magistrats. La plupart, je connais même un dans mon quartier qui avait pris fuite, c'était à l'époque de Kabila, or qu'il fut un agronome. Vous voyez. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes situations qui continuent et le chef de l'État lui-même se plaint de la justice congolaise. N'est-ce pas un aveu d'échec du pouvoir en place aussi, qui semblait apporter la solution à ce pays? Voilà, ce n'est pas avec une baguette magique que tous les problèmes des républiques démocratiques du Congo va avoir des solutions. Mais c'est quand même le cerveau moteur d'un pays, la justice. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, je salue par ailleurs la véracité, la clarté du chef de l'État parce qu'il est dit tout haut que la justice en RDC ne va pas de soi avec les textes de droit. Et c'est à travers cela qu'il est en train de taper la main sur la table dans divers conseils des ministres en donnant des injonctions au ministre de la Justice et tous les corps, tous les chefs de corps qui sont liés bien évidemment aux notions de la justice, afin que les injonctions ainsi que le droit puissent être dit pour de vrai. Et aussi, je suis en train d'insister ici qu'il faudrait ériger des bâtiments judiciaires au niveau de provinces et surtout des territoires, les Républiques démocratiques du Congo, parce que nous avons maintenant beaucoup de magistrats qui vont entrer en service, mais quid les milieux de travail? C'est très important, c'est sur cet aspect. Les infrastructures posent problème. Mais en réalité, on doit se les dire. Il y a certains magistrats, comme chez moi, à Yakoma, dans mon village natal, il y a ceux-là qui s'installent même sous les arbres. Mais c'est déplorable, madame la journaliste. On peut beau être des unions sacrées. Il y a certains aussi qui ont construit des maisons en chaume dans Yandele. Voilà. Dans lesquelles ils ont créé leur bureau. Exactement, ce sont des aspects que nous fustigeons ici. On peut beau être de l'union sacrée, mais nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas de l'ancien régime qui ne faisait que saluer tout ce qui se faisait, quand bien même qu'il y avait de quoi quant à ceux. C'est pourquoi nous sommes en train de demander ici déjà au niveau du gouvernement central de prendre soin de ces infrastructures afin que le travail de l'État puisse bien se passer. Parce que comprenez que si, n'est-ce pas, les magistrats n'ont pas un cadre, soit un environnement propice pour travailler, comprenez par ailleurs la notion de la corruption, comprenez par ailleurs aussi la question liée aux impayements des magistrats. Ça favorise aussi la corruption. Alors nous demandons aux membres du gouvernement de prendre soin de ces aspects, notamment liés aux infrastructures et surtout pour le compte de leur paiement qui ferait à ce que ces derniers puissent bien évidemment travailler d'arrache-pied pour dire les droits de manière véridique pour le compte du peuple. Merci. Merci. Je passe la parole à Ruben Sangwa, rentrée judiciaire. Nous continuons toujours de vivre les trafics d'influence. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, madame, je corrige un peu, mon nom c'est Ruben Sangwa. C'est Sangwa. Sangwa, oui. Je confonds toujours avec le feu gouverneur Sangwa. Ok, merci. Moi, je pense bien, comme venaient de dire mes frères ici en face, le problème
se pose à un niveau là, jusque-là, malheureusement, malgré toutes les réformes menées par le président de la République, mais lui-même, il est le premier à dénoncer les mauvaises pratiques de cet appareil judiciaire. Mais le problème, c'est que les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Sous Joseph Kabila, il y avait des problèmes qu'on devait réparer pour mener... Quand on dit les réformes ne sont pas seulement changer les individus, mais aussi équiper d'abord, doter les matériels aux individus, comme venait de dire l'ami. Donc, on ne peut pas seulement nommer les gens, on nomme les gens sans les équiper, sans les doter les matériels, sans qu'ils soient bien payés. Alors, ça va mener les problèmes que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et le président de la République lui-même a dénoncé, et personne ne peut le contredire que cet appareil ne fonctionne pas comme voulu, comme on attendait voir fonctionner. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau ce ne sont pas les individus, comme nous sommes en train de subir les mêmes pratiques d'hier, c'est-à-dire nous avons toujours les mêmes problèmes qui datent de longtemps. C'est-à-dire la justice n'est pas équipée, on n'a pas doté les matériels aux magistrats, bien qu'ils viennent d'être nommés récemment. Mais vous allez comprendre que ça prendra du temps, ils ne seront pas payés, ils n'auront pas de bâtiments où ils peuvent faire leur travail normalement comme il se doit. Et ça posera toujours un problème. Donc c'est au chef de l'État de revoir. Les magistrats sont aussi le premier corrompu. Hein. Bon, mais c'est ça, les pratiques sont connues de tous. Mais le problème, c'est que nous devons aussi admettre qu'il y a des problèmes, il y a des fautes qui font en sorte que les magistrats se fassent corrompre. C'est parce que ce n'est pas qu'ils sont dans de bonnes conditions, et c'est comme ça le président de la République, il a même du mal à sanctionner parce qu'il est le magistrat suprême. Mais au cas où, quand il se reproche à lui-même qu'il y a ce qui devait être fait, mais que cela n'est pas fait, c'est-à-dire, c'est comme ça que les magistrats agissent de cette manière. Donc, c'est au chef de l'État de revoir la façon, comme il a mené des réformes, mais aussi de doter les matériels, de doter les bâtiments, les bureaux, les équipements, qui feront en sorte que lorsqu'un magistrat tombe dans cette situation, il peut facilement être sanctionné. Mais de l'autre part, c'est aussi nous, population, nous semblons être ignorants de la loi, nous semblons être... Donc nous sommes faciles à corrompre sans que les verdicts soient prononcés. Donc nous-mêmes nous précipitons, nous courons derrière les magistrats sans connaître nos droits, sans connaître nos devoirs. Et ça, c'est aussi une faiblesse. Donc c'est au chef de l'État de revoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut nécessairement doter les matériels, mettre les moyens pour cet appareil judiciaire pour peut-être... Ça va. Au niveau où nous sommes, c'est déjà un pas. Maintenant, si on pouvait revoir encore d'autres choses que nous connaissons tous, ça peut peut-être nous amener aussi quelque part, et là, on pourrait décider autrement. Et voilà, Serkit, je vous passe la parole. J'aimerais un peu savoir, par rapport, il y avait eu une nomination dernièrement de nouveaux magistrats. Est-ce que pouvons-nous attendre quelque chose de... Écoutez, madame, il faut se dire la vérité. Hein. Allez-y. S'attendre dites la vérité. S'attendre quelque chose d'eux, c'est pratiquement difficile avec la politique actuelle au niveau de la justice, parce que c'est... Bon, commençons par dire que la justice élève une nation, mais s'il n'y a pas une bonne politique au niveau de la justice, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ça? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la justice? Qu'est-ce que vous pouvez attendre des jugements? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de tout ce qui tourne autour de règlements judiciaires? Absolument rien. Donc, d'un côté, il y a le comportement des magistrats qui est devenu de coutume, c'est-à-dire on voit des jugements mal rendus, des jugements qui ne sont peut-être pas rendus parce qu'il y a la corruption qui a joué, il y a tout ce qui tourne autour de ce qui gangrène la justice. Et même le président de la République l'a dit. Donc, ça ne sert à rien de se voiler la face. L'inspection au niveau de la justice et le conseil des magistrats doivent faire son travail.
Les deux doivent faire leur travail. Pourquoi? Parce que même si on améliore leur salaire et que le système persiste, ça ne servira à rien. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'il faut améliorer les conditions salariales alors qu'il n'y a pas une bonne politique pour terminer tout ça. Écoutez, ces magistrats, qu'est-ce qu'on observe comme comportement? Ils sont à la merci des politiciens. J'ai noté quelques points. Ils sont à la merci des étrangers, les expatriés. Ils sont à la merci des mandataires publics. Ils sont également à la merci des militaires et policiers haut gradés. Donc si un citoyen lambda est interpellé par un policier pour avoir commis une faute, je dis par exemple, on t'arrête parce que tu n'as pas de clignotant. Le magistrat peut passer devant toi. Vous voyez bien qu'il y a une badge dans son véhicule et il ne va même pas observer ce qui se passe. Alors, nous avons les procureurs, nous avons les magistrats debout, les magistrats assis. Les magistrats assis sont ceux-là qui recherchent les infractions. Ils doivent les chercher partout. Regardez par exemple la situation de Kimbuta et Godin Poi. Est-ce que les magistrats, la justice s'est prononcée là-dessus? Pas du tout. Il y a eu des dénonciations depuis Néron Bungu, Jekoko, et puis lui-même le président, Mike Mukeba et tout ce monde-là ont dénoncé la mégestion de l'échec. Voilà aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est pourquoi je dis que ces magistrats sont à la merci des politiciens, des expatriés. Il faut voir tous les dossiers où il y a des expatriés. Eh bien, ce sont les expatriés qui gagnent le procès. N'ayant pas raison, mais ils gagnent quand même le procès. Par quel bâton magique, par quelle magie ils doivent gagner le procès? Soit ils ne rendent pas le jugement, ils ternissent comme ça, parce que simplement ils ont bouffé quelque chose, ils ne vont pas rendre le jugement. Soit ils rendent le jugement, un jugement qui peut être attaquable. Alors, lorsqu'on parle de la prise en partie, il y a combien de dossiers de prise en partie des magistrats qui aboutissent? Alors que les politiques, c'est-à-dire le Premier ministre à travers son ministre de la Justice, le président de la République et leurs conseillers, devraient avoir un œil regardant, je ne dis pas seul, à côté des services, c'est-à-dire impulser auprès des conseillers, auprès du Haut Conseil de la magistrature, auprès des inspecteurs, pour que les dossiers qui sont au niveau de, comment est-ce qu'on dit, des prises en partie, où les partis sont en train de contester les magistrats, doivent aboutir. On dit que les loups ne se mangent jamais entre eux. Mais vous allez constater que vous allez à ce niveau pour contester un jugement qui a été mal rendu, parce que soi-disant, les juges n'ont pas bien prononcé ou ils ont été corrompus. Mais à la fin de compte, vous verrez qu'il n'y aura pas de gain de cause. Mais si vous lisez le jugement, vous trouvez, même vous qui n'êtes pas juriste, vous trouvez des failles. Alors, à quoi ça sert de continuer à améliorer les conditions salariales des magistrats alors qu'il n'y a pas une bonne politique? La bonne politique, c'est à la fois d'observer le comportement des magistrats et d'améliorer leurs conditions sociales. Je vais terminer par quelques points. Vous savez, la corruption et les mauvais jugements, ce sont deux choses. Je dis bien la corruption et le mauvais jugement. Point n'a besoin de dire qu'il n'y a pas de corruption là-bas. Que vous ayez raison, pour obtenir un jugement, on doit vous demander quelque chose. On doit absolument vous demander quelque chose. C'est ce qui se passe. Mais puisque nous n'avons pas de preuves pour brandir ça, moi j'ai été plusieurs fois victime de ça. Vous êtes devant un dossier, mais pour que cela aboutisse, il faut donner un cognac à quelque chose. Merci. Alors que vous avez raison. Donc ça, c'est la corruption. Et j'avais dit la corruption et des mauvais jugements que je venais d'expliquer tantôt. Donc des jugements à double vitesse. Donc je vais essayer d'étayer ça à mon deuxième temps de parole, mais je vous dis que c'est sans politique au niveau de la justice, ça ne sert à rien. Et l'impulsion doit être donnée par le chef de l'État, le Premier ministre, à travers les services. Ils doivent enquêter. J'ai bien dit, ils ont deux services. Ils ont d'abord le Conseil de la magistrature
ils siègent avec eux, ils peuvent les impulser. Il y a l'inspection judiciaire. Ils peuvent aussi consulter les différents dossiers qui sont là-bas. Ils peuvent aussi ouvrir un dossier où ils recueillent les plaintes des justiciables. C'est-à-dire, quelqu'un qui se plaint d'un jugement, il fait une requête au niveau de la présidence. Donc, ils organisent une structure où vous vous plaignez et on essaie un peu de voir si la personne a raison pour que le droit lui soit rendu. Voilà. Merci beaucoup. Je répète encore le second sujet. Nous avions eu une délégation de la SADC ici dans notre pays. Il y a eu des consultations de part et d'autre. Plusieurs camps politiques ont été reçus. Il y a eu des bruits qui circulent par rapport à leur arrivée ici. Nous posons des questions. Quelles seront les retombées de la SADC au processus électoral? Je commence toujours, cette fois-ci, avec Dodi Mombino. Dodi, il y a eu la SADC ici. Est-ce qu'ils vont impacter au processus électoral? D'abord, y aura-t-il élection? Bon, sur cette question, le président de la CENI, Denis Kadima, l'a évoqué tantôt, je crois bien que c'est les samedis. C'était sur TV5. Il a rassuré qu'il y aura bel et bien élection. On a tout vu dans ce pays. Hein? Bon, je ne peux que m'aligner sur ces dires parce que c'est lui qui est le président de la centrale électorale. Il a pu répondre en bonne et due forme à toutes les questions qui ont été posées à son égard quant à ces sujets. Parlant de la SADC, il y a un conseil consultatif électoral de la SADC qui est ici à Kinshasa pour des raisons de consultation avec différentes parties prenantes. Et là, mais ils ont pu faire la rencontre de cadres du FCC, ils ont vu le ministre Antipas Mbouissa, ils ont vu hier le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Bon, je pense que sur base de du retombé de résultats, ça fait partie juste de l'évaluation. En réalité, leur mission, leur objectif, c'est d'évaluer au fait l'aspect lié à la notion préélectorale de la RDC sur les climats sécuritaires. Il n'y a pas le dialogue en cours. Je ne sais aucunement, je ne maîtrise aucunement la notion... Ça ne sent pas la transition de 2 ans. Je ne maîtrise aucunement cette notion de transition parce que le président Denis Kadima, qui est le président de la centrale électorale, la CENI, nous a confirmé qu'il y aura bel et bien élection car il y a déjà avancement très avéré du processus. Alors, concernant le mandataire du SADC, je me dis qu'il y a vraiment de faux bruits. Le faux bruit disant qu'il y a dialogue, qu'il y aura dialogue, qu'il n'y a pas élection et tout ce qui va avec. En tout cas, en réalité, c'est un problème de connaissance. Soit le public, soit ceux-là qui sont en train de mettre sur table de tels propos n'ont pas la maîtrise en réalité sur la question de la mission de membres de la SADC ici à Kinshasa. Et aussi, d'ici peu, ils verront les membres de la CENI afin de s'épreuner de leur situation parce que déjà, en amont, ils ont pu voir quelques parties prenantes. Deuxièmement, ils sont en train d'évaluer les cadres juridiques à caractère constitutionnel sur les élections à la magistrature suprême et aux différentes législatures. Donc, c'est un peu ça. Aussi, à la fin de compte, ils verront les membres de la CENI quant à ça. Mais moi, je me dis que ça fait partie de leur mission. Il n'y a pas feu, il n'y a rien du tout. Alors, si tout va bien, d'ailleurs, aujourd'hui soir, il y aura publication de la liste provisoire sur la présidentielle qui, après quoi, cette dernière partira au niveau de la Cour constitutionnelle pour dégager la liste définitive. C'est-à-dire que nous allons comprendre ici, ensemble avec nous, que le processus électoral est en train d'évoluer à grands pas et à grande vitesse pour respecter les timings parce qu'il y avait certains couacs du côté technique et du côté aussi financier qui ont fait en sorte qu'ils puissent avoir... La logistique est prête. Suivant le dire du président de Nikadima, la logistique est à bon port. Il y a des avancements quant à ce. Parce que ici, nous ne pouvons que dire ce qui a été dit par les personnes habilitées à les faire. Nous ne pouvons, étant qu'homme d'État, on ne peut pas s'atteler sur les faux bruits, sur les spéculations de la rue. Alors donc c'est un peu ça, c'est les résultats qui va déterminer en réalité ce qu'il a dit au niveau de la chaîne TV5 Monde. Voilà. Christian Timanga, la SADC va-t-il nous apporter des solutions là où il y a des crises au processus électoral? Madame, avant de répondre à la question, je vais d'abord faire comprendre à mes co-débatteurs en face. Allez-y. Et je commence à mon frère de la Moka, que la justice d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui.
Et la justice d'aujourd'hui, les choses avancent petit à petit. Je vous prends au mot. Hier... Laissez-moi vous relancer. Vous avez soulevé une très bonne question. J'aimerais savoir, quand Vital Kamerhe a été arrêté, taxé de tout le mot par la justice, il avait commis un vol intellectuel, qu'il devait être condamné, mais chose étrange, le chef de l'État l'avait justifié dans une émission, disant que c'est une personne honnête. Le chef de l'État n'est pas un magistrat en contradiction ni juge. avec la justice. Le chef de l'État ne fait pas partie il a un du mot corps à la magistrature. Nous connaissons Non, les chefs de l'État a dit... Vital Kamerhe a été Madame, s'il vous plaît, le chef de l'État a dit que la justice est indépendante. Donc, nous devons respecter l'indépendance de la justice. Le chef de l'État ne fait pas partie du corps de cet organe. Donc, le chef de l'État reste une institution à part. Donc, à mon frère, la justice d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. À mon frère à côté, l'indépendant, si je peux... Il s'appelle Serkit. Bon, Serkit, à mon frère Serkit. Vous avez parlé de la justice de magistrats à la merci des politiciens. Je vais vous rappeler une chose. Non, je vais les rappeler une chose. Mon frère, il s'agissait de Godem Poi et Ngobila, et non Kimbuta, parce que vous avez cité Kimbuta. C'est une erreur. Et en ce qui concerne aussi Godem Poi et Kimbuta, et Gentini Ngobila, Ngobila n'a jamais été appelé à la justice. Ngobila est responsable devant l'Assemblée provinciale. Et pourquoi pas le procureur? C'est l'Assemblée provinciale qui devrait inviter... C'était quand même un dossier auquel le procureur devait s'en saisir, non? Non, madame, on doit suivre la procédure. C'est d'abord à l'Assemblée provinciale d'inviter Gentini Ngobila. C'est pas directement à l'organe juridique d'inviter Gentini Ngobila. Non, ça se passe pas comme ça. Même, vous avez cité ici de Mike Mukebai. Si Mike Mukebai a été poursuivi, c'est parce qu'il a eu à dire des mots qui étaient inappropriés. Donc, on a demandé la levée de ses immunités. Voilà pourquoi il a été poursuivi à la justice. Donc, dans ces pays, nous n'avons pas de magistrats à la merci des politiciens. Il faut rectifier ça. Je vous rassure. Je vais parler en ce qui concerne la mission de la SADC, comme a dit mon frère à côté. C'était une mission d'évaluation de l'environnement politique et sécuritaire pour organiser des élections libres, transparentes et apaisées. C'était ça. Il n'y a pas histoire de dialogue comme les gens pensent pour trouver du travail. En tout cas, on doit se battre aux élections. C'est ce que je peux dire. Et voilà, je passe la parole à Serkit. C'est vrai, vous allez rebondir, mais vous allez répondre à cette question. Est-ce que pouvons-nous attendre quelque chose de bon de la part de l'arrivée de la SADC? Quelles seront les retombées? Je commence d'abord par recadrer mon frère. Donc, je crois qu'il a une confusion. On n'a pas dit que le gouverneur Gentini Ngobila est au-dessus de la loi. C'est à partir du moment où l'Assemblée provinciale s'est saisie du dossier que la justice ne peut pas s'immiscer dans cette affaire. Mais dès lors que l'Assemblée provinciale ne se saisit pas du dossier, donc la justice a ce devoir de poursuite. Donc, l'IGF, qui est l'inspection aux finances, nous avons appris lorsqu'il a fait ces trucs au stade de Martyr, et on avait appris qu'il y avait 500 000 $ qui a été détourné. On apprend tous les jours qu'il y a détournement à la DGRK. Godem Poi lui-même de l'Assemblée provinciale a dit qu'il y avait un 800 $ qu'on devait remettre aux députés. C'est sûr, c'est passé à la télé. À partir de cet instant où il y a dénonciation, où il y a, comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut qualifier, et à partir du moment où on évoque la mégestion à la place publique, le procureur s'est saisi directement de ce dossier pour vérifier. Il n'attend même pas que la justice, que l'Assemblée provinciale puisse statuer. C'est ce que dit la loi. Mais si l'Assemblée provinciale s'est saisie du dossier, en ce moment-là, il doit attendre que l'Assemblée provinciale lui transmette le dossier ou qu'il classe le dossier.
Alors, dites-moi, quel jour la justice s'est déjà saisi les dossiers de Godé Poyi, de Gentini Gobila? Jamais. Permettez que je termine. Je ne vous avais pas coupé la parole, parce que vous êtes en train de vouloir parler. Alors, je reviens sur le cas de Néron Pungumpungu. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit que nous ne sommes pas en train de vivre aujourd'hui? Mike Mukebai, vous êtes en train de confondre les choses. Il a été arrêté par rapport aux propos qu'ils ont tenus sur le plateau. Mais les dénonciations de Mike Mukebai datent de bien avant la sortie médiatique qu'ils ont fait. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Même moi, j'ai dénoncé. J'ai eu à dénoncer la mégestion. Pourquoi est-ce que le procureur ne peut pas se saisir pour dire, essayez un peu de comprendre ce que disent les Kinois. Est-ce qu'il n'y a pas insécurité à Kinshasa? Est-ce qu'il n'y a pas les parkings automobiles? La police ne perçoit pas l'argent ça et là? Où va cet argent? Il avait lui-même dit, Gentini Gobila, au général Kassongo lors de la période de Covid, qu'il était le patron de la ville. Je ne suis pas en train de défendre Gentini Gobila, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de défendre Gentini Gobila. Je suis contre vos propos de dire que non, les magistrats à la merci des politiciens. Je ne suis pas en train de défendre Gentini Gobila pour me parler de lui. Si vous avez bien compris, donc nous parlons le même langage. C'est pour dire que les Koulouna en cravate doivent être arrêtés. Je n'ai fait que donner l'exemple. Là, ça n'engage que toi. Là, c'est toi qui le dis. C'est moi qui ai la parole. Bien sûr. Les Koulouna en cravate doivent être arrêtés. C'est-à-dire dire que les magistrats sont à la merci des politiciens. Cela ne veut pas dire que tous les magistrats sont à la merci des politiciens. Ça veut dire ceci. Les dossiers où on voit les politiciens être cités, on ne voit pas l'issue de ces dossiers. Et il y a tant de dossiers comme ça où un politicien est cité à Azoaki Lupanga Moutou. Et allez-y, allez vérifier les dossiers. Des fois aussi, il y a des rumeurs qui veulent être considérées comme de... Mais justement, c'est pourquoi nous demandons maintenant à la justice d'agir. Vous comprenez? Donc, dès lors qu'il y a un problème où on cite un politicien, ils doivent directement s'impliquer et statuer. Mais ce que nous constatons est que nous voyons qu'il y a légèreté ou soit qu'il y a léthargie dans l'exécution de la procédure judiciaire. Je n'ai pas dit que tous les magistrats sont à la merci des politiciens, encore qu'il faut avoir des preuves. Mais nous constatons que tel se plaint de tel politicien. Vous écoutez vos minutes pour pouvoir répondre au second sujet. Je reviens sur la SADC et puis, écoutez, c'est vraiment honteux. En 2011, 2006, 2011, 2018, nous avons eu l'expérience trois fois d'organiser les élections. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas et on se tourne vers des organisations internationales pour essayer un peu d'arbitrer ce qui se passe au Congo. Vous savez, il y a 3 semaines des balais à la présidence, à la primature, à l'Assemblée nationale et au Sénat par rapport au processus électoral. Les politiciens, ils sont en train de faire des va-et-vient autour de ça. Moi, j'ai toujours dit, en principe, on ne devrait pas avoir les élections. Alors que c'est prévu constitutionnellement, 30 jours avant la fin mandat du président en exercice, on devait convoquer le corps électoral. Mais notre Assemblée nationale et le Sénat ont décidé de doter notre République de la loi sur la répartition des sièges. Et cette loi souffre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui que ces territoires, ces territoires sont libérés. Mais là, dites-moi, SADC qui est ici présent, ils vont statuer avec ces politiciens pour qu'on fasse encore un marche en arrière par rapport au processus ou pour l'intégration de tous les partis prenantes aux élections. Qu'est-ce que nous allons voir? Donc, il y a l'amalgame, il y a un désordre partout. Et ça, c'est voulu par le pouvoir en place et c'est voulu par l'opposition. Tout ce monde-là, ils ne savent pas nous dire, nous, la population, clairement, qu'est-ce qui fâche pour que les élections ne soient pas les élections libres, et transparentes et apaisées. C'est rien que ça. La SADC n'a rien à voir avec c'est quelque chose, les élections, c'est quelque chose de citoyen, c'est quelque chose de national et on devrait résoudre le problème nous-mêmes. Merci, Serkit.
Ruben Sanga. Oui, merci madame. Très rapidement, je vais d'abord répondre à mon frère à côté, lui qui n'a pas admis notre proposition, c'est-à-dire d'améliorer les conditions des magistrats. Je dirais à mon frère, même vous à la maison, quand vos enfants ne sont pas bien pris en charge, vous n'aurez pas des sanctions sévères parce que vous aurez des limites. Et c'est comme ça que nous avons demandé au chef de l'État, pour sanctionner les magistrats, il faut d'abord commencer par les équiper, par les entretenir comme il se doit. Et là, enfin, il va bien sanctionner. Et puis, je reviens à mon frère Chimanga, je crois, lui qui me dit, le chef de l'État n'est pas un juge, n'est pas un magistrat. Non. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle les chefs de l'État les magistrats suprêmes? Parce qu'il a une mission de veiller sur le bon fonctionnement des institutions. Donc, c'est que tu dois d'abord retenir. Donc, le chef de l'État a un regard positif dans chaque institution. Il doit voir comment chaque institution fonctionne, comment il marche, et puis proposer, mener des propositions et sanctionner s'il faut sanctionner. C'est comme ça qu'il est le magistrat suprême. Donc, tu ne peux plus jamais exclure le chef de l'État de cette responsabilité. Donc, il est l'auteur et il est le chef de cette institution. Il ne peut pas décider devant le juge. Non, il ne juge pas. Non, décider devant les juges, c'est autre. Les juges rendent leur verdict en toute liberté parce qu'ils sont indépendants. Mais quant au fonctionnement, ici on parle du fonctionnement. Quant au fonctionnement, c'est le président de la République parce que lui a une mission que la Constitution lui doit, c'est-à-dire de veiller pour le bon fonctionnement des institutions. Donc, rendre les verdicts, c'est autre que le fonctionnement. Et je reviens je reviens pour l'évaluation, comme ils ont dit, l'évaluation de la SADC. Mais on ne peut pas s'évaluer la face. Ils avaient 3 choses quant à cette évaluation. C'est-à-dire, la première, c'était évaluer l'environnement politique et sécuritaire du pays si il est propice à la tenue d'élections libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, conformément aux principes et lignes directives réservées, révisées de la SADC. Je ne sais pas, nous sommes à la lecture des textes écrits juste par Google ou comment? Non, je lis juste ce qui... Rien n'empêche qu'il se réfère oui, à un texte. c'est pas un problème. Non, mais Ça- il fallait les faire... Non, rien n'empêche. Si s'agissait le même de la Constitution, C'est un péché. il Même devait si le dire. Allez-y. c'était une constitution, je devais quand même lire. La Constitution, C'est-à-dire quoi? c'est C'est-à-dire la- nous sommes tous d'accord que dans cette mission, si on peut bien voir les choses, il y a des couacs quand on parle du climat politique. Nous avons de l'insécurité, nous avons le processus électoral a des problèmes. Donc, comme la SADC est venue faire cette évaluation et il ne devait pas se limiter là, il a consulté toutes les parties prenantes au processus. Donc, il a reçu les déclarations, les réclamations de tous. Parce que la SADC n'est pas venue ici dans sa propre volonté, mais elle a été invitée par le gouvernement. Donc, comme le gouvernement lui reconnaît cette mission, c'est comme ça qu'il devait attendre toutes les parties. Comme toutes les parties ont amené leurs déclarations, leurs soucis, et il aura aussi son avis. Il va rendre son avis. Donc, nous ne serons pas inquiets ou surpris de voir demain ou après-demain un dialogue. Comme moi, j'ai commencé par dire, depuis longtemps, depuis qu'on a commencé ce processus, je doute fort qu'il y aurait... Ça sera sous quel format? S'il savait qu'il y ait un dialogue, ça serait sous quel format? Mais c'est les présidents de la République et les partis et l'opposition, société civile vont en décider. Moi, je ne peux pas dévoiler ce qui sera conformant, mais
ici, moi, depuis qu'on a commencé le processus électoral, j'ai dénoncé. Moi-même, par contre, c'est comme ça, je n'ai pas voulu être candidat parce que le processus était entaché d'irrégularité. Depuis longtemps, j'ai commencé par dénoncer. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne me rassure. Moi, je reste Vous êtes ferme. impopulaire, mon frère. Non? Vous êtes impopulaire. Pas de problème. Acceptez, vous êtes impopulaire. Pas de problème. Je vais attendre Mais de te sous-estimez voir. pas l'autre, Je non, vais non. attendre de te voir Faut pas être sous-estimer élu. votre candidateur, non. Ça sera une bonne chose. Mais moi, je me suis dit, je ne participerai pas à cette élection qui est comme... participer à cette élection, c'est comme j'étais de Merci l'essence beaucoup. ou j'étais de l'huile sur les faits. Donc, moi, je reste jusqu'aujourd'hui avec mes convictions qu'il n'y aura pas élection dans ces pays. Merci beaucoup. Dodi, rebondissez. Vous avez au moins 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup. Répondant directement à mon ami, à mon frère Ruben, il dit qu'il n'a pas participé aux élections parce qu'il s'est jeté l'huile sur le feu. Mon cher Ruben, ici, sous votre présentation, on a dit que vous étiez proche de la Mouka. Mais vous avez déjà jeté de l'huile sur le feu. Mais votre président perdu, Martin Fayoulou, vous avez dit auparavant, j'ai la vidéo avec moi qui est déjà virale par ailleurs. Il avait dit qu'ils ne vont pas déposer les candidatures pour les comptes de la députation nationale, provinciale, municipale ainsi qu'à la présidentielle. Et on a applaudi. Vous avez applaudi. Et après, à un moment donné, il s'est rebuffé. Il dit, bon d'accord, nous allons déposer la candidature et nous allons auditer, nous allons faire le suivi du processus électoral dans le game, dans le jeu. Et vous me parlez d'autre chose. Soit vous êtes dans les systèmes fayoulistes, soit vous ne l'êtes pas. Alors, vous ne confondez pas les choses ici. Et d'ailleurs, concernant la mission de la SADC, vous allez constater ici que les dépôts de candidatures ont été faits avec un sens de liberté très avéré. Tout candidat a pu déposer sa candidature, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité dit d'Union Sacrée, dont nous avons juste un seul candidat qui s'appelle M. Félix Antoine Mais du moins, les Tshisekedi recommandations de Tshilombo. l'opposition n'ont pas été prises en compte. Non, quelles sont les recommandations de l'opposition? M. Martin Fayoulou a demandé qu'il puisse avoir audit du fichier électoral. Ce qui n'a pas été Mais je fait. signale ici qu'il y avait présence des Malawites, des Sud-Africains et des 3 experts congolais. Madame la journaliste. connaissons les joueurs et leur jeu, la manière dont la RDC. Vous avez fait mention d'un sujet et il y a eu des réponses. C'est-à-dire que la CENI n'a caché ici. Ici, il nous parle de la non-faisabilité des élections. Cher ami membre de la Mouka, token d'élection. Token de rebound dans terrain. Merci. Arrêtez avec vos histoires qu'il n'y aura pas élection, qu'il y aura dialogue. Si vous n'êtes pas préparé pour les élections, laissez ceux-là qui se sont préparés à compétir. Donc voilà, parlant de Vital Kamerhe, comme vous l'avez fait mention ici, madame la journaliste, allez-y comprendre que M. Vital Kamerhe a été acquitté faute de preuves. Vous voulez faire de M. Félix Tshisekedi un cordonnier, un pompier, un magistrat, un tout à la fois. Mais non, laissez la justice faire son travail et les choses iront de belles manières. Madame Mais la il journaliste, aurait pu se taire à ce sujet, à cette question, non? s'il vous plaît, parlant... C'était une communication ratée, hein? Non, pas du tout, ce n'était pas raté, monsieur le président de la République. Merci beaucoup. S'il vous plaît, madame la journaliste, accordez-moi 30 secondes de plus. Parlons du sujet Godin Poi et monsieur Chantini Ngobila. Si vous débordez, vous n'aurez pas le mot de la fin. Ça fait la honte de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, voire même de la ville province de Kinshasa. Ces deux messieurs, ainsi que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, font honte à toute la République et manquent du respect totalement à ceux qui leur ont donné mandat. Les membres de l'Union Sacrée. Vive Très bien. l'Union Sacrée. Rebondissez. Merci beaucoup, madame. Je pense que les amis de la Mouka doivent beaucoup étudier pour comprendre. Non. S'il vous plaît. Beaucoup lire. Bon, Attendez, je rectifie. Sur mon plateau, Ils doivent- je ne tolère pas l'indécence, je ne tolère pas des propos grossiers et non plus d'insultes. Et le respect à l'égard de l'autre. je ne suis pas en train d'insulter. Je suis en train de Il faut éviter de demander- rabaisser l'autre, s'il vous plaît. Sur Non, mon parce plateau. qu'on n'arrive pas à comprendre certaines Lorsque choses. vous dites que les amis de la Mouka n'arrivent pas à bien étudier, en tout cas, c'est indécent. S'il vous plaît, veuillez retirer. Je le retire, mais j'ai l'air de monde quand même de beaucoup lire. Ça passe quand même. Bon, je vous demande de beaucoup lire. Et en ce qui concerne la SADC, comme je venais de dire, que la mission est d'évaluer le climat politique, sécuritaire pour organiser des élections proprement dites. En ce qui concerne la candidature, comme vous avez dit que non, vous n'y croyez pas, qu'il y aura élection,
je vais vous dire, vos autorités morales ou encore vos présidents des partis ont déposé leur candidature à la présidence. Et j'ai vu aussi, je m'en vais encore plus loin pour vous dire qu'il y aura élection. Ne pensez pas qu'il y aura dialogue. Il n'y aura pas de dialogue, il y aura élection. Si vous attendez peut-être le partage du gâteau, en tout cas, il faut d'abord vous battre aux élections. Et en 2024, on verra comment est-ce que vous allez rentrer dans le gouvernement ou encore dans les assemblées. Merci beaucoup. Et voilà, Sarkit rebondissait. Écoutez, madame, j'aimerais d'abord balayer quelque chose. Dire que je n'ai pas soutenu l'idée de dire qu'il faut améliorer les conditions sociales des magistrats, ça c'est faux et archi faux. J'ai soutenu cela. Donc, essayez un peu de revoir, ou soit après l'émission, vous allez revoir, vous allez comprendre que vous allez comprendre que j'avais dit qu'il y avait l'amélioration des conditions sociales des... Permettez. Non. Je vous ai dit que même si on améliorait leur salaire, mais qu'on ne change pas la politique au sein de la justice, ça ne servira à rien. Parce qu'on a amélioré les salaires des députés. Et ça a porté des fruits. Nous avons des lois taillées sur mesure à l'Assemblée nationale. Donc même si on améliore les salaires, mais la politique, ce qui gangrène la justice, s'il n'y a pas une politique pour améliorer tout ça, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi nous avons statué là-dessus. Willy Bakonga, qui est un ministre qui a été arrêté, mais la manière dont il a quitté la prison, même le président de la République n'a arrêté, n'a exalité. Voilà pourquoi je dis qu'il y a les politiciens, la justice, c'est comme s'ils sont à la merci des politiciens. Voilà pourquoi, lorsqu'on vient ici pour partager, c'est pour émettre des avis, donner ces avis. Et si nos dirigeants comprennent qu'il faut améliorer dans ce sens-là, si les hauts magistrats comprennent qu'il faut améliorer dans ce sens-là, eh bien la justice va élever cette nation. Et nous aurons les Koulouna en cravate en prison. Nous n'aurons plus de parcelles ravies par X ou Y politiciens. Nous n'aurons plus de parcelles ravies par X ou Y général ou policier de l'armée, tout comme de la police. Nous n'aurons plus de parcelles ravies ou autre chose, des carrés miniers par les étrangers. Même les marchés publics par les étrangers. Et lorsque vous allez en conflit avec ces étrangers, ils gagnent toujours le procès. Allez vérifier le fond de ce dossier. C'est le Congolais qui a raison. Alors, lorsqu'on arrive à dénoncer, vous dites que... Je clôture un peu ce dossier pour revenir aux élections. Moi, quand je dis que l'élection devrait être quelque chose de national, eh bien, je vois comment est-ce que l'opposition est en train de tergiverser au lieu de s'organiser pour faire un bloc comme en 2018. En 2018, l'opposition a fait un bloc et le candidat Martin Fayoulou qui a été élu, même si c'est Félix qui est en train de régner, nous avons compris que Chadari a échoué. C'est-à-dire, Kabila qui avait tout le pouvoir, il a essayé, il avait son dauphin, et on a vu même Olive Lembe bénir Chadari, mais à la fin de compte, il est beaucoup Toulou. Donc, c'est l'opposition qui a remporté, et c'est Félix qui était dans l'opposition. Donc, aujourd'hui, je recommande à ces opposants, ce n'est pas la SADC, ce n'est pas... Le problème est que les opposants partent en ordre dispersé. C'est ça le vrai problème. Ils doivent s'organiser, ils doivent faire bloc pour faire face à l'échec de Tshisekedi. Parce que je dois le dire tout haut, Tshisekedi est en train d'échouer, mais l'opposition est mal organisée pour l'inverser. D'où Tshisekedi passera comme président. C'est évident. Voilà. Allez-y, rebondissez. Merci madame. Je dirais à mon frère ici que... il a parlé, on devait étudier, si c'est lire. Mais je te dis ceci. Tu peux me citer un jugement qui a été rendu contrairement au jugement de Joseph Kabila sous Félix Tshisekedi. Quel est ce jugement qui fait la différence des jugements sous Joseph Kabila? Tu vas me citer ça. Maintenant, moi j'ai parlé ici, je ne suis pas allé aux élections au nom de ma structure. Je ne parle pas au nom de la Mouka, je parle au nom de ma structure à moi. Comme chef de structure et homme politique, je n'ai pas voulu aller aux élections et j'ai évoqué les problématiques. C'est mon droit, oui. Mais parmi les missions d'évaluation, il y a SADC. Vous allez comprendre que, mais aussi voir si la CENI est dans la capacité de nous organiser les élections. C'est le gouvernement qui demande à la SADC de voir, mais apparemment, de voir aussi. Vous avez soif du dialogue. Non, non, madame.
si le président de la République nous avons demandé une CENI largement consensuelle, ne nous a pas donné. Nous avons demandé une cour constitutionnelle selon la loi, il ne nous a pas donné. Maintenant, croyez-vous, si le dialogue est demandé par l'opposition, c'est le président de la République qui va nous donner ça. Si nous irons au dialogue, c'est parce que le chef de l'État trouvera son gain de cause. C'est lui-même qui va autoriser le dialogue. Et c'est voulu par lui. Mes amis ici, peut-être vous êtes ignorants, vous êtes ignorants. Moi, je vous dis, la CENI est incapable de nous organiser les élections dans les délais constitutionnels et j'ai même ma main à couper. Attention, il y aura des mains qui seront coupées. Hein. Je vous dis, attention, je persiste, madame. Je persiste. J'ai même ma main à couper. C'est moi qui serai la première à couper. Nous n'aurons pas les élections dans les délais constitutionnels dans ces pays. Moi, je serai encore avec vous ici après décembre. Donc, le dialogue, c'est voulu par le président de la République. Ce n'est pas ni par l'opposition, moins encore la société civile. Parce que le président de la République est dans des antichambres, comme vous, je crois que vous n'êtes pas informés. Et c'est hautement politique ça. Mais vous allez vous rendre compte après. Merci. Après l'échec de la CENI. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je donne 1 minute à chacun comme mot de clôture. Christian Chimanga. Je venais de dire que vous devez beaucoup lire. Je ne savais pas que nous étions en train de nous tutoyer, mais quand même, j'ai compris. Il m'a demandé de citer quelques procès. Je ne sais pas, en 2007, tu étais à Kinshasa. Est-ce que tu as suivi le procès de Daniel Botetti? C'est une question qui est bon. Tu peux aller... Comparatif au procès? Non, doucement. Mais doucement, on va... Doucement. Je peux te donner un bon nombre de documents que tu peux t'informer. Je te prends procès d'Oli Makambo. Merci beaucoup, madame. Mais c'est... Mon mot de la fin, je dis merci au chef de l'État qui, par son impulsion, fait en sorte que le texte puisse être respecté, parce que sur les factures de la SNEL, il y a toujours une rubrique liée à l'éclairage public. Et aujourd'hui, les habitants de la commune de Kasavubu sont très heureux parce que Kasavubu est pélimouine dans le roi Likamsusu, Chaba, et aussi il y a création de routes secondaires, notamment sur Opala, sur Lissala. Vive le chef de l'État, en tout cas, bravo. Et Djalelo, t'es vérité. Merci. Vérité. Voilà, par ailleurs, je salue le président national de mon parti politique, le professeur Papi Fernand Kimonga. Dites-lui que j'ai besoin de lui sur mon plateau. Voilà, il sera là. Et la bourgmestre adjointe de la commune de Kasavubu, coup de chapeau. Merci. Sarkit, mot de la fin. Écoutez, madame, j'avais donné l'exemple de Willy Bakonga, je donne encore l'exemple de Matata Pogno, loi taillée sur mesure, la Cour constitutionnelle qui se prononce encore doit se rebuffer, alors que nous savons comment fonctionne la Cour constitutionnelle avec ses arrêts. Donc, voilà pourquoi on dit, peut-être que les autres m'ont mal compris, disant que tous les magistrats sont de la sorte, donc c'est-à-dire ceux qui nous sommes en train de décrier, alors que non, ce n'est pas tous. Mais on doit mener une politique pour éliminer cette histoire-là qui gangrène notre justice, afin que la justice puisse réellement élever la nation. La loi sur la répartition des sièges est encore un exemple. C'est-à-dire, en principe, la Cour constitutionnelle devrait bloquer cette loi. Mais comme c'est toujours la politique qui domine, eh bien, c'est anticonstitutionnel. Le dialogue tourne autour de l'avantage de Fachi, comme l'a dit. Ça tourne à l'avantage de qui? Eh bien, ça tournera à l'avantage de Fachi. Parce que moi, je dis que Fachi est en train d'échouer. Si vous lui accordez encore un temps de dialogue, voilà comment est-ce qu'on est en train de vous citer des exemples. Il aura le temps de se corriger. Donc, s'il se corrige, d'où il sera élu. Voilà pourquoi moi j'aurais souhaité que l'opposition pousse Fachi aux élections. Merci. Tout en étant organisé et inverser la donne comme l'a fait Chadari. Il a échoué. Mais si vous laissez Fachi comme ça et que vous précipitez au dialogue, qu'on revoit encore la Cour constitutionnelle, moi je vous dis, mon frère de la Mouka, il y a forcing en 2023. Merci. Il n'y aura pas clarté dans les élections. Essayez tout simplement de contrecarrer en jouant le jeu de 2018 pour que le pouvoir en place tombe. Sans cela, il n'y aura pas de solution. Clôturé. Madame,
Je n'aurai pas le temps à perdre pour répondre à mon frère, mais je vais directement rebondir sur ce que mon ami à côté a dit. Vous allez comprendre que ce n'est pas l'opposition qui demande l'élection. Même aujourd'hui, l'opposition, même si ce n'est pas l'opposition qui demande le dialogue. Ok, oui. Lapsus lingua, je comprends. Ce n'est pas l'opposition qui demande le dialogue, mais le dialogue est voulu par le président de la République. Il veut glisser. C'est pas possible. Il est sur le chemin du glissement du président de la République et vous me donnerez raison au cas où nous aurons... La main sera coupée. Mais ici, je vais dire une chose. Même si l'opposition partait en un ordre dispersé, Félix Tshisekedi ne gagnera pas l'élection. Ça, au moins, tout le monde le sait très bien. Même si on n'a pas besoin de demander à l'opposition de se réunir, comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas dit. Il a compris, même si l'opposition d'Élise Sanga a mis Kendeli. L'autre est là. Tout le monde. Donc vous allez voir que Félix Tshisekedi perdra cette élection. Les sondages que tu fais donner qui va gagner. On n'a pas besoin de se réunir, de faire un plan pour frapper Félix Tshisekedi. Qui va gagner. Le sondage fait par vous. Qui va gagner. Le sondage est fait par vous. Ce n'est pas un sondage. C'est la fin de l'émission, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'était vraiment un bon débat. Merci de votre attention exigeante. Je dis merci à Christian Tshimanga qui nous a fui pendant un temps. D'ailleurs, une fois, je l'ai attendu ici pour ne pas venir. Mais n'acceptez quand même comme il est venu. Merci Christian. Merci beaucoup, madame. Je vous attends ici pour parler de votre fondation. D'accord. Dodi Mombido, il est candidat conseiller municipal, un garçon intelligent. Qu'est-ce qu'on dit? Appréciez-vous vivant, hein? Je l'apprécie pendant qu'il est encore vivant. Merci. Il est candidat conseiller municipal pour la commune de Kassavo. En tout cas, c'est pas encore la propagande, mais je n'ai rien dit. Merci, madame la Merci d'être venu. Merci. Sarkit, il est coordonnateur d'une... Sarkit, c'est quoi avec toi, ton nom là dans ma bouche? Ruben Sanga, coordonnateur d'une ASBEL, merci d'être venu. Merci madame, merci beaucoup. Moi je vous remercie. C'était un débat républicain malgré trop de dialélo à mes frères de l'Union sacrée. Sarkit, merci. Sarkit, votre nom c'est qui? C'est toujours Sarkit, il n'y a pas de nom? C'est comment encore mon nom, madame? Il n'y a que Sarkit. Moi, je vous connais Minouska. Koyango, c'est Koyangele. Oui. Et mon nom? Je ne connais pas. Téléspectateur, elle ne connaît pas. Sarkit, merci d'être venu. En tout cas, merci à Viking Oyi, un ami personnel. Merci à mon complice, le compagnon de cette émission, James Nzemboa, l'homme de Plombé. Bisous spécial à toi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège nos phares d'essai. Merci à mes amis techniciens, à Passion Goyi. Merci à Richard Machita. Enoch, tu m'as manqué aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Inch'Allah.